Salut les gars, c'est un jeu ingénieur. Nous allons continuer notre leçon sur la modélisation et le dimensionnement d'un bâtiment de type R+4 à usage d'habitation. Si c'est votre première fois de visiter notre chaîne ou bien de regarder l'une de nos vidéos, surtout abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales, particulièrement notre chaîne YouTube où toutes ces vidéos gratuites seront téléchargées pour vous, ok? Rappelez-vous, on paye des formations pour avoir cette connaissance sur le dimensionnement et sur tous ces logiciels en fait. Donc ici, vous aurez la chance d'apprendre cela gratuitement et votre reconnaissance serait de vous abonner à la chaîne et de me laisser un like et un commentaire à la fin de chaque vidéo. Merci bien. Donc, nous allons continuer. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés à la modélisation des différentes dalles à corps creux. Nous avons modélisé la dalle, nous avons également modélisé notre doigt. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur notre plan de coffrage ici pour se rassurer que on a effectivement respecté ce qui était en regardant l'orientation de nos flèches. Ok, donc rapidement on jette un coup d'œil, on voit que les flèches sont bien orientées dans le même sens. Si on regarde là, si on jette un coup d'œil, vous allez voir que les flèches ont été bien orientées, même au niveau de la devanture de l'escalier ici, ok, de la cage d'escalier que nous avons ici. Vous pouvez regarder qu'on a bien orienté. Donc, mis à part ça, on va regarder, dans cette nouvelle vidéo, nous allons modéliser les escaliers, ok. Donc, on va rapidement regarder notre plan de coffrage ici. Et on va se rendre compte que la largeur de notre palier de repos est de 1,5 m. Ça, c'est mur, ok. Donc, la largeur, vu que la cotation ici nous dit que notre mur ou notre poutre a une épaisseur de 20, ça veut dire que moins 10 cm de ce côté, plus 10 cm, ça va faire 1,15 m de la largeur de notre palier. Donc, on va rapidement venir sur notre plan. On va se placer en 3D, ok, sur vue. Sur la 3D maintenant. On va rapidement chercher le côté de notre escalier. Je crois que c'est ici euh, la poutre 49, ok. Donc, un petit truc. Je veux bien qu'on travaille ce tour-ci avec les couleurs des différents étages, ok. Donc, la poutre 49, c'est bien elle là. On va sélectionner la poutre 49, on va se servir de l'outil copier encore une fois de plus dans cet exercice. On va copier cette poutre 49 à la hauteur, au milieu de notre entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, la dalle supérieure, ok, de l'étage 1. Donc, ça va faire 1,6 vu que la hauteur d'un étage chez nous est de 3,2. On va cliquer sur Entrée sur le clavier rapidement et puis on va refaire la même chose pareillement maintenant toujours pour cette poutre 49 que nous venons de copier. Nous allons la déplacer avec la largeur à la largeur de notre palier de repos, ok. Donc en essayant de roter rapidement, ok, en se tenant sur cette façade ici, nous voyons que nous sommes, rassurons-nous d'être au bon endroit, ok. Donc, nous sommes là. Ok, si on se poussait, on se tient sur cette façade ici. Moi, j'ai l'impression que j'ai tourné le bâtiment. Oh, oui, il y a une erreur, bien évidemment. On a retourné parce que si on doit mesurer de ce côté, regardons la longueur de cette poutre 31, pardon. On va désactiver l'outil filtre ici. Ok. 31, 3,18 m. Normalement, je crois, si on regarde sur notre plan de coffrage ici, la largeur de notre escalier est de 3,18 m. Donc, j'étais sur le mauvais côté, bien évidemment. Donc, cette poutre que nous avons copiée à 1,60 m ici, nous allons rapidement la sélectionner. OK. Et la supprimer. Cliquez sur supprimer ou sur votre clavier. Puis, on va sélectionner plutôt la poutre numéro 60. Ok, qui est dans la direction des X et que lorsqu'on regarde ici, ça fait bien les 3,18 m. On remonte rapidement 0, 8, 0, 1,6.
OK, on entre. Et puis, on refait la même chose. Maintenant, on va mettre un déplacement de 1,6, de 1,15 qui est la largeur de notre palier de repos, toujours pour cette poutre qu'on venait de copier 0,0. On presse Entrée, OK. Et je crois qu'on a de la sorte délimité la zone pour notre palier de repos, comme vous pouvez l'observer là. Moi, je préfère bien dessiner mes escaliers en 3D, ça dépend de celui qui dessine, ok? Donc, voici ma méthode que je préfère bien. Donc, nous allons rapidement dessiner, définir notre escalier ici, ou bien notre dalle qui sera une dalle pleine, ou bien, oui, une dalle en béton armé qui ne sera pas une dalle à pont creux comme dans le cas de l'autre. On va définir rapidement notre dalle. On va rapidement définir notre dalle. On va changer l'épaisseur idéal à 15, c'est bon. On va changer le nom ici. On va peut-être mettre, disons, 16, ok, pour pouvoir l'identifier. Le concret, le matériau, béton, oui, c'est bon. La couleur, on peut décider de changer si on veut. Euh, qu'on a ajouté 2 fois. C'est pour ça qu'ils nous ont posé cette question. Donc, on choisit bien rectangle, on désactive l'horizontal, ok, dans l'horizontal, et puis on vient se positionner rapidement ici, et puis on va jusqu'au milieu, et on monte, et on cherche le milieu de cette poutre qui est en suspension dans l'air là, ok. Maintenant, on va dessiner notre palier de repos comme ceci. Ok, donc on reprend également de ce côté et on monte. On va roter un peu pour se rassurer qu'on a entre les clics au bon endroit. Ok. Donc voilà un peu ça. Notre escalier a été modélisé. Nous allons rapidement supprimer cette poutre ici parce que sur le chantier, je ne vais pas la considérer. Ok. On se rassure que lors de nos calculs, on n'aura pas cela. On va pas tenir compte d'elle, mais je décide de garder celle-ci qui est en suspension. Et rappelez-vous, elle n'est pas définie sur un étage, donc le robot risque de nous signaler que cette poutre n'appartient pas à un étage. Mais bon, travaillons. OK. Donc, nous sommes sur une façade là. On va rapidement copier encore. On va se servir de notre outil copier. OK. On va sélectionner en maintenant la touche contrôle de notre clavier pour sélectionner tout notre palier de repos et les différents volets de notre escalier ainsi que notre demi-poutre là. OK. Et puis, on va se repositionner sur une façade. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est de copier aux différentes étages dans 0,0, 3,2. OK. On appuie sur Entrée, ça monte. On continue à appuyer sur Entrée, ça monte. On continue à appuyer sur Entrée et ça monte. Donc, voilà comment modéliser rapidement ces escaliers sans toutefois trop stresser. Nos escaliers ont été bien représentés aux différents niveaux, comme vous pouvez voir avec notre poutre là, qui se voit bel et bien, ok. Et toujours se rappeler que de temps à autre, il faut vérifier notre modèle, ok. Donc, on va aller sur Analyse. On va cliquer sur Vérification. Ça va assurer, on nous dit qu'on a un nœud isolé, à isoler tel node. On a un nœud isolé, donc on va double-cliquer dessus. Le nœud est signalé ici. On va cliquer tout simplement sur supprimer ici en haut, ok? Donc, et on vérifie encore à nouveau. Donc, on a 0 erreur, on n'a aucune erreur avec aucune, comment dire, avec aucun avertissement, c'est ce qui veut dire warning en anglais. Ok, donc ça c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et de commenter cette vidéo pour nous encourager à continuer à partager ces connaissances avec vous. Ok, merci bien, c'est Enjeu Ingénieur.